de tout un chacun. Oui, Jésus, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Toi qui es la source de vie, de paix, d'amour, c'est vers toi je viens crier. Entends ma plainte à la croix, au pied du Maître. À la croix, au pied
Seigneur. À genoux, nous faisons notre choix. Sans disciple, je veux être avec nos mains levées. Éternellement, Père et notre Dieu, toi le Créateur des cieux et la terre et l'auteur de la vie éternelle, nous nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde au nom de ton Fils Jésus-Christ pour te dire merci. Merci pour la journée que tu nous as accordée. Nous avons vaqué dans diverses occupations, tu as pris soin de nous. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Certains, Seigneur, ont pris des vols, tu les as protégés. D'autres ont pris des trains, d'autres ont pris d'autres moyens de déplacement, tu les as épargnés. Et ce soir, tu nous as réunis dans ta maison. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Et alors que nombreux sont dans des hôpitaux, dans des milieux difficiles, Seigneur, nous ne valons pas mieux que ceux-là. Mais c'est ta grâce qui nous a conduits dans ta maison. Et comme tu descendais en Éden pour communier avec Adam chaque soir, nous voici dans la soirée de la journée réunis en cet endroit, en cette réunion de prière. Oh Dieu bien-aimé, où nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Tu as déplacé quelqu'un qui a fait plus de 12 heures de vol, Seigneur Jésus, pour venir nous apporter la parole de Dieu. Tu as dit, béni soit le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous le recevons dans cet endroit au nom du Seigneur Jésus. Et nous prions, Seigneur, le but pour lequel tu l'as déplacé, Seigneur Jésus, depuis l'île Maurice jusqu'en cet endroit, Seigneur. Dans ce pays, tu as choisi la France, tu as choisi, Seigneur Jésus, Nantes, pour qu'il vienne apporter ta parole, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que tous les esprits lui soient soumis au nom de Jésus-Christ.
selon que tu as dit dans ta parole, partout foulera la plante de vos pieds, je vous l'accorde. Oh Dieu bien-aimé, que les âmes, les prédestinés pour recevoir la semence parole que tu as préparée pour nous en ce jour, puissent recevoir cela. Bénis la suite, Seigneur, de son séjour ici, Seigneur Jésus. Ouais-le alors qu'il est dans ta présence. Seigneur, remplis-les davantage, que tout esprit maléfique de dérangement, quoi que ce soit de lourdeur, soit chassé d'ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais que Seigneur, ton onction suprême descende au milieu de nous pour nous transporter dans les lieux célestes en Jésus-Christ et commencer cette réunion comme étant l'alpha et terminer cela aussi comme étant oméga. Bénis ces moments, l'adoration, louange, oh Dieu bien-aimé, l'écoute de ta parole, oh Dieu, les offrandes, les dîmes que tes enfants apportés. Puisse, oh Dieu bien-aimé, descendre et recevoir cela comme une offrande de bon honneur devant toi. Bénis ces instants que nous dédions en tes saintes mains. Bénis ce moment d'adoration, ce moment de louange. Bénis nos âmes, que les malades guérissent, que les affligés soient consolés, que les perdus soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire, oh Dieu, puisse encore nous visiter et qu'à la fin puissions nous dire, il était agréable pour nous d'être à la maison éternelle. Nous prions pour ton serviteur, le pasteur Émile, qui a un peu de malaise, Seigneur, que là où il soit guéri au nom de Jésus-Christ et qu'il soit en forme. Les enfants qui sont en route hâtent leur pas en les bénissant, Seigneur. Ceux qui sont connectés, oh Dieu bien-aimé, que tu le bénisses. Ceux qui suivent ces réunions, oh Dieu bien-aimé, depuis l'île Maurice et partout ailleurs, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous confions en tes saintes mains dans les précieux merveilleux noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va lui donner une belle acclamation? Gloire à Dieu. Nous allons prendre les cantiques. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Amen. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Est-ce que le Seigneur est si précieux pour toi? Alors je vais t'entendre le lui dire. Il veut t'entendre le lui dire. Amen. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, Seigneur, oui Seigneur, tu es. Amen. Si précieux pour moi. Oh oui, et je
jamais tu seras, à jamais tu seras. Tu seras l'agneau. Tu es celui qui a été trouvé dit de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Amen. Tu as pris les livres. Tu es celui qui fait trouver dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, alors que personne ne pouvait même pas regarder ces livres. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es cet agneau qui est devenu le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Tu es descendu, tu as rugi et tu as libéré la voix de cet honneur pour venir revendiquer ton héritage, ton épouse que nous sommes. Oh Seigneur, viens maintenant habiter le trône de nos cœurs pour que tu aies la prééminence. Amen. Est-ce qu'on va donner l'acclamation au Seigneur? Nous sommes encore heureux d'avoir parmi nous la visite du pasteur Chetty Dissem, qui vient de l'île Maurice, et il a fait un long voyage, et c'est le pasteur associé du pasteur Chetty Nanda qui nous a apporté la parole de Dieu ici. Amen. Et nous sommes bénis par sa visite. Il m'a dit, pasteur, c'est vrai, je suis venu dans un voyage, mais d'abord pour le Seigneur. Et ça, j'aime ça. Amen. Et nous sommes un petit peuple béni, parce que le Seigneur a déplacé quelqu'un qui est venu de très loin. Amen. De l'île Maurice, il a traversé l'océan Indien, Pacifique, Atlantique pour arriver ici. Amen. Plus de 10 heures de vol. Alors, la première ville que le Seigneur a voulu qu'il puisse apporter la parole de Dieu, c'est à Nantes. Amen. Ce n'est pas un hasard. Amen. La Bible dit, heureux, bénis soient les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Amen. Que Dieu bénisse frère Samuel qui est allé chercher à l'aéroport à Paris, et aujourd'hui ils sont arrivés et sans se reposer, il vient nous apporter la parole de Dieu. Donc il nous apporte la parole de Dieu ce mercredi, ce vendredi et les dimanches aussi. Donc que Dieu le bénisse richement. Aujourd'hui ça sera un petit goûter. Et comme ça, il aura tout le temps pour nous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Chetty, nous sommes heureux de vous avoir. Dieu nous accompagne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je vous bénisse richement. Amen. Encore une fois, eh bien, je suis reconnaissant Amen. de se retrouver parmi vous. Vous pouvez vous asseoir un instant, Amen. juste pour vous saluer, me présenter. Je voudrais tout d'abord remercier d'abord le frère Samuel, Amen. qui a été bienveillant. Personnellement, je ne l'ai pas dit, mais je présente ça à l'église. Il est venu me récupérer tôt ce matin, depuis 5 heures du matin, il était déjà réveillé pour venir à Paris. Amen. Et moi, j'ai quitté la maison depuis hier, c'est-à-dire vers 19 h hier l'après-midi. J'ai quitté la maison et à l'aéroport et tout, vol presque 11 heures de temps. Et je me suis retrouvé à Paris. C'est ma première visite à Paris. Ça a été dans mon cœur depuis très longtemps. Un désir de venir à Paris. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis là. Amen. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai été en Inde, en Madagascar, Centrafrique, Sud-Afrique, Congo, partout j'ai été, mais je voulais être à Paris. Amen. Et c'est bien. Le désir que Dieu a accordé à mon cœur. Je vous dis encore un gros merci au frère Samuel qui a pris tout le temps de me récupérer et de faire un petit tour à Paris. Je voulais tant voir la tour Eiffel, c'était déjà un désir de mon cœur. Il m'a pris en photo, je rêvais de ça. Amen. De venir à Paris, la tour Eiffel. Il m'a emmené un peu partout, je suis reconnaissant, et bien plus encore à votre pasteur, le frère Josué M. Voutou, qui bienveillant m'a donné sa chair cet après-midi pour vous apporter la parole. Vous savez, un pasteur a toujours des doutes à quelqu'un qui va prendre sa chair, qui va prêcher, c'est quoi elle va prêcher. Même là, après ici, j'irai à Strasbourg et puis je serai en Allemagne. Je prêchais chez un frère, là-bas, le pasteur Gerd Rodewald. Et là, elle demandait à mon frère pasteur, tu connais cet homme? Il a dit, oui, c'est mon frère. Il a dit, mais est-ce qu'il prêche bien? Qu'est-ce qu'il prêche? Il dit, non, ne t'en fais pas. C'est mon associé, il est là. Mais Samuel me demandait là, dans la voiture, frère Dissen, depuis combien de temps tu prêches? Je lui ai dit, si le Seigneur me garde, avril de l'année prochaine, ça fait 40 ans que je suis prédicateur. Amen, amen. Par sa grâce. Amen. Je prêche depuis l'âge de 19 ans. Je n'étais pas encore dans le message, mais je prêchais déjà. J'étais prédicateur, j'ai été pasteur dans 4 églises dans la dénomination. Et je me présentais avant juste pour retirer un peu l'air. Et j'ai l'habitude de prêcher devant peu de gens. Ça ne me fait rien. J'ai prêché à Kinshasa la dédicace de Shekinah Tevela. Il y avait 25 000 personnes. J'ai aussi prêché devant une personne. Amen, amen. Une personne. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est ça! Qui parle, quand c'est le Saint-Esprit, on n'a aucun problème. Il faut que je m'avance, laissez au Saint-Esprit de parler. C'est ça! Vous voyez, ça fait presque 40 ans que je prêche l'année prochaine, pour la grâce de Dieu. Mais j'ai été une bénédiction partout où je suis allé. Amen. J'aime les gens humbles. Amen. J'ai toujours dit ça partout. Il n'y a aucun grand prédicateur. Je respecte les hommes de Dieu. Je respecte le ministère. J'ai été béni par beaucoup de ministères, mais il n'y a qu'un seul grand prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Sans lui, on ne peut rien dire. Et nous sommes reconnaissants aussi pour le prophète de Dieu que Dieu a envoyé pour cet âge. Amen. Nous ne prêchons que, nous ne faisons que répéter ce qu'il a dit. Amen. Comme nous le disions souvent, nous sommes de répétiteurs. Amen. Nous n'avons pas de message à nous. Nous n'avons même pas aucune révélation à apporter. Toutes les révélations ont été données et apportées par le prophète de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes là que pour dire ce qu'il a dit. Amen. À chaque fois, je le répète, je ne dis que quelques mots. Je donne plus de temps, aux citations du prophète. Amen. Ce qu'il a dit. D'accord? Je me présente, je suis le frère Dissen Chetty. Je suis associé du pasteur Nanda Chetty, qui est aussi mon frère aîné. Et je suis marié, père de 3 enfants.
Et les 3 enfants sont déjà mariés. Ah oui. Je ne suis pas jeune, hein, je suis et je suis grand-père de 4 petits-enfants. Ah oui. J'ai 2 filles, un garçon. Ma fille aînée à 35 ans. Ma deuxième fille à 31 ans. Et mon fils, le mois prochain, si Dieu le veut, il aura 30 ans. J'ai 2 filles, un garçon, 3 petits-fils, une petite fille qui a 3 mois, la dernière là, après 3 garçons. Dieu m'a comblé avec une petite fille. Amen. Voilà ma famille. Et j'ai oublié de dire, j'ai une chère épouse à la maison. Elle aussi, amen. Qui a été une grande bénédiction pour moi durant toutes ces années. Sans elle, je n'aurais pas pu me déplacer et faire le missionnaire et prêcher. Dieu m'a béni avec une très belle et une très chère épouse. Amen. Sans plus tarder, et ce qui m'intrigue là, j'ai dit ça à Samuel. À 7h, il fait encore clair, 8h le soir, 8h20. Il m'a dit non, mais jusqu'à 10h le soir, ça fait que. Mais là, chez nous, à partir de 5h, c'est déjà l'hiver, ça fait une. Ouah, mais j'ai dit, mais ça m'étonne. Mais quand même, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Amen. Que du temps, juste pour débuter avec une petite prédication. Peut-être va continuer, je pourrais continuer ça vendredi. Et voir comment Dieu me dirige. Et dimanche matin, si on peut se mettre debout, on va lire directement la parole. Encore une fois, merci beaucoup, pasteur Josué Mboutou. Et que Dieu vous bénisse et votre famille. Amen. De bien vouloir me céder votre chair pour quelques instants. Pour 3 réunions. Amen. Amen. Comme je le disais, il pensait que j'étais fatigué. Oui, je suis fatigué. Amen. Avec tous ces voyages, mais je ne suis pas là pour les vacances, malgré que je suis là pour quelques temps de vacances. Amen. Mais son royaume passe en premier. Amen. Les choses de Dieu passent en premier. Nous sommes là, c'est la grande commission. Amen. Évangile de Marc, au chapitre 7. Évangile de Marc, au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset. C'est un message que j'ai prêché à la maison. Il y a une bénédiction pour tous ceux qui l'ont écouté. Je voudrais vous partager ça. Évangile de Marc, chapitre 7, le verset 24. On lit jusqu'au verset 30. Marc 7, verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Amen. Ce qui est bien, c'est que il n'a pu rester caché par une femme. Amen. Et une femme représente toujours l'Église, l'épouse. Même si Dieu veut se cacher, l'épouse va toujours le retrouver. Amen, amen. Même si les sceaux sont fermés, mais à cause de l'épouse, c'est ouvert. Amen. Parce que l'épouse a toujours un cœur qui cherche. Voilà. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Amen. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Amen. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Vous avez noté ici que Jésus-Christ n'a même pas prié pour ce démoniaque. Il n'a même pas cherché le démon. Il aurait pu de loin dire, mais démon, je t'ordonne, je te commande de quitter. Il n'a rien dit. Même pas une prière. Amen. La fille était délivrée. Amen, amen. Nous allons voir ce que le prophète nous dit. Je vais prier. Amen. Seigneur, merci ce soir. Merci pour mon arrivée à Paris, en France, et ici à Nantes. Seigneur, je suis reconnaissant
Amen. Est-ce que tu m'as protégé, tu m'as ramené ici, Amen. sain et sauf, et que tu vas bénir mon voyage. Amen. Et c'est aussi pour le frère Samuel qui m'a récupéré. Puis-tu le bénir richement et bénir aussi soit le pasteur de cette église, Amen. le frère Josué aime vous tout. Tu le bénisses, eh bien, son église, sa famille, Amen. j'en suis reconnaissant. Amen. Et je prie que ce soit pour ces quelques versets que j'ai lus, Amen. bénis ta parole, la lecture de ta parole et la pensée que tu as déposée sur mon cœur et les citations que je vais prendre, puisses-tu bénir tous ces bien-aimés, Amen. afin qu'ils puissent bénéficier de toutes ces bénédictions, Amen. eh bien, de ce temps de la fin pour l'épouse, Amen. les bénédictions de l'ouverture des sceaux, Amen. pour la révélation des sceaux que nous avons eus. Amen. Seigneur, nous sommes les bénéficiaires Amen. de ce ministère de Malachie 4. Amen. Et nous voulons nous en profiter, Seigneur. Amen. À toi la gloire et l'honneur et l'adoration. Que le Saint-Esprit puisse parler au travers de ma bouche, me mettre de côté. Prends, Seigneur, ma bouche et ma langue et parle à ses bien-aimés. Que ton Saint-Nom, ton grand nom, ton beau nom et glorieux nom soit béni, Père très saint, dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci. Alléluia. Amen. Et comme vous êtes assis encore, nous allons prendre un petit verset dans la Genèse, au chapitre 1er, au verset 26. Genèse 1er, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine Amen. sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la suscitez et dominez sur les poissons et de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Ça, c'était la promesse de Dieu au commencement, Amen. eh bien, faite à l'homme Amen. et à la femme. Amen. C'était la première création, qu'ils étaient encore dans l'esprit, Amen. créés, eh bien, à l'image de Dieu, comme le Logos. Amen. Dominer. Le sens dominer, c'est pas, comme je dirais, dominer, c'est prendre l'autorité. Amen. C'était ça le grand plan de Dieu pour l'homme, le triple dessein de Dieu. Amen. Dieu voulait se révéler lui-même à son peuple et il voulait avoir la prééminence dans le corps des croyants. Et troisième, c'était rétablir le royaume déchu, perdu par Adam. Dieu voulait ce tabernacle, le grand plan de Dieu, Dieu voulait ce tabernacle dans l'homme, mais donner à l'homme cette autorité. Quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme, de la race humaine. Et Dieu voulait qu'on pouvait dominer, nous disons en anglais, subdue, take by force. Nous disons prendre le dessus, prendre par la force ce que le diable a volé, prendre l'autorité, amener sur notre contrôle, conquérir, prendre le dessus sur le problème, sur la maladie, sur toutes sortes de problèmes dans les foyers, dans les maisons, partout. Dieu voulait que l'homme, ses fils et ses filles, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu, établis sur le plan. Le message nous a amené, nous a restauré, établi notre position originelle perdue là-bas par Adam et Ève. C'est ce que Dieu voulait toujours. Rétablir toutes les choses, ramène dans la position originale là, dans la Genèse, premier, nous venons de lire. Mais ça a été perdu quand le péché est entré. Je vais parler un peu sur le rétablissement de la plénitude. Et le titre de mon message de ce soir, nous ne sommes plus au temps des miettes. Amen, amen. Et la femme là-bas, elle voulait manger des miettes. Je vais parler un petit peu. Sur ça, nous allons voir la plénitude. Amener tout ce contrôle. Aujourd'hui, les croyants du message, les chrétiens, il y en a beaucoup qui vivent en dessous de leurs privilèges. Amen, amen, c'est ça. Tandis qu'on a été appelé pour vivre en dessus.
pour prendre tous nos privilèges. Amen. Nous sommes bénéficiaires de Amen. toutes les bénédictions. Amen. Rétablis, restaurés, ramenés dans notre position originale. Mais malgré Amen. tout ça, Amen. nous vivons. Il y en a beaucoup qui vivent Ah. en dessous Wow. de nos privilèges. C'est ça, c'est ça. Nous restons toujours malades. C'est vrai. Nous restons toujours des gens qui murmurent. Vraiment. Et nous sommes supposés de vivre en bonne santé, Amen. de pouvoir prononcer la guérison, C'est vrai. prononcer la bonne santé, Amen. vivre dans la victoire. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché, Oui, oui. vivent toujours dans l'esclavage, dominés par le diable, dominés par la cigarette, par l'alcool, par l'adultère, par les convoitises. Oui. Et nous sommes supposés de vivre une vie victorieuse. Amen. C'est ça. Ce message nous a ramenés dans cette vie, dans ce privilège de vivre une vie victorieuse. Amen. Nous ne sommes pas des faiblards, nous ne C'est sommes pas ça. des gens faibles. C'est Nous ça. sommes forts. Merci. Ce message nous a ramenés dans notre position Amen. pour être des croyants forts, C'est ça. avec des confessions non pas négatives mais positives. Amen. Je le dis toujours, je le dis à la maison, partout où je vais, nous devions être en tout temps positifs. Que ce soit dans la maladie, dans les problèmes, Amen. ce que le diable a envoyé, Amen. soyons toujours positifs, avec une bonne attitude. Amen. Vous voyez, cet homme approche chez Dieu, Jésus-Christ, malgré que Jésus l'a repris, elle a eu cette bonne attitude Amen. de croire que ma fille peut recevoir sa guérison. Même si c'est des miettes, Amen. même si c'est des miettes, C'est ça. mais elle croyait dans la guérison de sa fille. Amen. 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 Et là, on voit, nous ne sommes plus autant de miettes. C'est ça. Là, on voit Merci. l'excitation du prophète. Alléluia. Ah, je me sens bien. Amen. Glory. Je me sens bien. Amen. Je vais prendre des heures pour prêcher, mais je ne vais pas être long. Amen. Donc, évidemment, je suis pas un évangéliste. Je suis un enseignant. Je prends du temps. Amen. Je veux voir. Amen. Vous allez peut-être continuer vendredi. Gloire à Amen. Dieu. Alors, pour vous dire que ce message Amen. veut nous ramener dans la plénitude. Amen. Vivre dans la plénitude. Amen. Toutes les promesses Merci. de Dieu. Amen. Toutes les promesses de la Bible. Amen. Toutes les promesses qui étaient pour Adam. Amen. Nous a été restaurées. Amen. Amen. Pourquoi vivre En en dessous. dessous Voilà. de ce privilège? Amen. Tout le monde, hein? Amen. Nous sommes des bénéficiaires Amen. de ce ministère de Malachie 4. Amen. Tous les mystères ont été révélés. Amen. Il n'y a plus rien en suspense. Merci. Tout c'est notre bien. Nous sommes bénéficiaires. Amen. Nous n'avons qu'à prendre. Amen. Prendre. Nous n'avons qu'à prendre. Aller dans le camp de l'ennemi. Amen. Et c'est pas l'ennemi venir de notre camp. C'est nous qui va lui lancer un défi. Amen. Comme David l'a fait à Goliath. Même si Goliath est devenu l'ancien défi, mais David est monté sur le champ de bataille. Il n'a pas regardé sa taille. Il a regardé la taille de Dieu en lui. Et il a vaincu Goliath. Vous voyez, nous avons cette plénitude. Nous avons tout cela restauré aujourd'hui. Amen. Ah, pourquoi vivre en dessous de nos privilèges? Merci. D'accord. Est-ce que Glory. vous pouvez me donner la première citation? Amen. Je veux dire les citations. Dans questions et réponses, le livre de la Genèse, 29 juillet 1953. Ah. Prenez votre temps. C'est bien de le lire. Amen. Questions et réponses sur la Genèse. C'est en 53. Voilà. Le 29 juillet 53, questions et réponses sur la Genèse. Voir. Voilà, c'est bien là. Questions et réponses sur la Genèse. Devant paragraphe 216. Voilà. Et
alors, l'homme qui a écrit là, il ne savait pas que je parlais. Moi-même, j'avais parlé en langue. Et il écrit ce livre, vous verrez que cela dispersera les nations. Et en plus de cela, cet homme a 25 éminents ministres de l'Institut biblique Moody qui recherchent le don de parler en langue. Les fondamentalistes sont tout bouleversés. Le Christian Life de ce mois-ci, lisez le magazine Christian Life de ce mois à la page 19 et lisez ce que ce grand docteur de la divinité a dit. De mon ordre, c'était ceci: avons-nous perdu quelque chose? J'entends, regarde ce que dit le prophète, j'entends venir une pluie abondante. Amen. Et là, il y a des gens qui l'ont perverti quelque part, mais cela arrive au point où Dieu secoue le monde des gentils avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand la femme syrophénicienne avait dit à Jésus, voilà, ma fille est malade, Jésus a répondu, c'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. Parce que c'était pas le ministère de Jésus à l'époque là, c'était pas en colère pour les nations. C'est ça. C'était pas en colère, c'était le temps pour les Juifs, pas en colère. Mais là, aujourd'hui, dans notre temps, avec l'envoi des Malachites, avec le soleil qui s'est levé à l'Orient pour venir à l'Occident, il y a le Saint-Esprit, Dieu secoue les mondes des gentils avec le baptême du Saint-Esprit. Le déversant pas en miettes, dans sa plénitude et sa puissance, avec des miracles et des prodiges. La raison pour laquelle je tiens, la Pentecôte est rejetée et tombée dans l'extrémisme. J'ai différentes choses comme ça. C'était pas encore le moment indiqué. C'est pour cette raison qu'ils ont eu tout ce fanatisme. Mais c'est la divine promesse de Dieu. Et la parole divine de Dieu. Et elle doit s'accomplir quand Dieu l'a réellement dit. Et je crois qu'avant la fin de la dispensation des gentils, Dieu remplira aussi les fondamentalistes. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps des nations. Là-bas, c'était pas encore le temps. Jésus a dit, femme, c'est pas bien de prendre le pain des enfants, les donner aux petits chiens. Bon, à cette époque de Jésus, les nations étaient représentées comme des petits chiens. Mais elle a dit quand même les petits chiens, elles mangent les miettes. À cette époque, c'était les miettes. Laisse-moi vous dire, avec les miettes, les démons ont quitté la fille. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec le pain complet on n'a plus de miettes aujourd'hui. On a un pain complet. Si les démons ont conflit avec des miettes, quand on tire avec les démons aujourd'hui, avec ce pain complet qu'on a, on va rechercher une poussière de démons, on ne verra plus. Alléluia. Vraiment, le 11 août 1954. 1954, dans le message Montre-nous le Père. 11 août 11 voilà. Montre-nous le Père. Donne-moi le paragraphe 33. Amen. J'aime lire le prophète. Amen. C'est le message que nous avons observé ce qu'il a dit. Voici une bonne pensée. Il a dit à Josué, plutôt pas Josué, mais Moïse. Je vous ai donné la Palestine. Ça vous a pas dit. Ça c'est physique, hein. Il parlait à Israël, la Palestine là-bas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voyons le côté spirituel maintenant. La Palestine, c'est notre terrain, c'est le message. Amen, merci. La Palestine aujourd'hui, c'est le message. C'est notre camp, le camp des croyants. Je vous ai donné la Palestine, ça vous appartient. Je vous ai donné les bénédictions. Ça m'appartient. Frère Josué, ça vous appartient. Ouais, ça t'appartient. Toutes les bénédictions, ça nous appartient. Amen. Et c'était entièrement
la Palestine là-bas était entièrement fortifiée avec des murailles. Par les Philistins, des grandes murailles entouraient cela. Mais il a dit, je vous l'ai donné. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que beaucoup de chrétiens, vous vivez en dessus de vos privilèges. Amen. C'est pour vous. Je vous l'ai donné. Prenez-les. Amen. Amen. Cela vous appartient. Amen. Maintenant, allez vous en parler. Amen. Ne restez pas les bras croisés. C'est pourquoi cette femme, quand elle a entendu de Jésus, c'est pas bien de te donner là les enfants. Il a dit non, non, même si c'est des miettes, je vais en prendre des miettes. C'est pour nous, c'est pour les chiens. Elle a accepté qu'elle est des petits chiens. Je vais continuer vendredi. Je vais continuer ce message. Amen. Amen. Donc, voilà l'idée. Allez vous en emparer. Amen. Écoutez, qu'est-ce que vous allez emparer? La guérison divine vous appartient. Amen. Allez vous en emparer. Amen. Si vous êtes malade ce soir, emparez-vous de la guérison. Amen. C'est fortifié avec les croyances des docteurs et les croyances agnostiques et tout le reste, mais allez vous en emparer. Dieu a dit que cela vous appartient. Amen. Le Saint-Esprit vous appartient. Allez vous en emparer. Amen. Votre pasteur ne le croit pas, mais la Bible a dit, allez vous en emparer. C'est la parole de Dieu. Vous voyez? Vous savez que ces dix-là qui étaient revenus ont dit, oh, nous avons l'air des sauterelles, nous ne pouvons pas le faire. Josué a dit, si nous le pouvons. Voyez là? Dieu l'a dit, si Dieu l'a dit, c'est la promesse. Si c'est ainsi dit le Seigneur, c'est scellé. Vous ne croyez pas, vous ne croyez pas, c'est là. Amen. Voyez, Dieu l'a dit, c'est la promesse, je crois cela. Amen. Pierre a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu appellera. Je dis, vous dites Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le message de l'heure. C'est la parole du prophète, de Malachi 4, de celui qui a dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Ne laissez pas le diable vous voler maintenant. Tant d'années, il nous a volé toutes ces bénédictions. Hypothéqué. Mais Dieu nous a envoyé son messager Amen. pour nous ramener dans notre position originale. D'accord? Vous voyez, la fille de la femme syrophénicienne, c'est des nations grecques, syrophéniciennes, guérie, même pas par une prière. Même pas par la prière. Il n'y avait même pas une parole de prière du Seigneur. Jésus n'a rien dit au sujet de sa guérison. Il n'a même pas dit, mais à cause de ta parole, femme, j'ordonne à ce démon. Non. L'anglais dit because of thy saying. La puissance s'est retrouvée dans la parole de la femme. Amen. Dans sa confession. Amen. Et elle a dit la bonne chose. Elle a été respectueuse. Amen. Je vais vous montrer une citation tout à l'heure. Même notre attitude. Nos bénédictions. Notre victoire. Notre progrès dans le Seigneur. Ça dépend aussi de notre attitude. Amen. C'est vrai. Le respect que vous démontrez aux gens. C'est ça. Respectez-vous, honorez-vous les uns les autres. C'est ça. Le respect que vous démontrez envers l'homme de Dieu. Amen. Merci. Le respect que vous démontrez envers votre pasteur. Amen. Envers le message et le prophète. Amen. Dites toujours des choses bien. Amen. Ne dites jamais de mal. Je vais vous lire la citation du prophète. L'attitude de cette femme a permis que sa fille soit délivrée sans même une prière. Amen. L'attitude. Elle a été traitée de chienne. Elle a été traitée de chienne. Et en retour, elle n'a pas dit, je viens ici avec mes problèmes. Ma fille malade. Tu me traites de chien. Même je veux... Non, elle n'a rien dit. Elle a été connectée. Je dis oui.
J'accepte cela, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Amen. Il n'y a que 2 fois dans la Bible. Amen. Il n'y a que 2 endroits dans la Bible Amen. que 2 personnes païennes Oui. ont montré une grande foi. Amen, amen. Même le Seigneur émerveillé a dit, Amen. je n'ai jamais vu une aussi foi grande comme Amen, amen. cette femme-là. Amen. Et aussi le centenier romain. Amen. Quand il a dit à Jésus, Maître, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Amen. Là où tu es, prononce la parole. Amen, amen. Parle la parole. C'est ça. Et ma fille sera guérie. Amen, amen. Jésus a dit, quelle foi. Quelle foi. Amen. En Israël, je n'ai pas aussi vu une si grande foi. Seulement 2 places, 2 endroits, et ce sont 2 personnes Amen. de la race païenne, Amen. des nations. Vous voyez? Amen. Alors, avec la bonne attitude, Amen. la parole prononcée de loin, Amen. Jésus a dit, femme, voilà, ta fille est guérie. Et elle est rentrée à la maison, sa fille était guérie. Amen. Mais là, donnez-moi une autre citation. Amen. Le 8 avril 1956, le temps 8 avril, voilà, le temps est proche. Paragraphe 28. Vous voyez, si ça m'a prédication ce soir, nous ne sommes plus au temps des miettes. Amen, Amen. amen. Le temps des miettes, c'était au temps des Juifs. Amen. Pour les Juifs, c'était le pain complet, Voilà. mais pour la femme, là, c'était les miettes. Amen. Mais aujourd'hui, nous Amen. ne sommes plus au temps des miettes. Ah. Au temps des miettes, elle a été bénie. Amen. Au temps des miettes, c'était la guérison de sa fille, la délivrance. Amen. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Vous Amen. voyez qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps des miettes, nous sommes dans la plénitude, nous Amen. sommes au temps complet. Ce message aujourd'hui, c'est le pain complet. Amen. Ce n'est plus des miettes qui sont sous la table. Et je vais vous montrer vendredi que nous ne mangeons même plus sous la table. Amen. Amen. Si la table. Les chiens mangeaient sous la table des miettes. Je vais vous continuer vendredi pour montrer que Amen. ce n'est plus maintenant sous la table. Amen. Nous sommes assis à la table du roi. Amen. Le Je ne souper. vais pas vous commencer. Je garde ça pour vendredi. Alléluia. Paragraphe 28. Amen. Voilà. C'était l'aube du jour dans les pays de l'Est. Ah. Physiquement, le pays de l'Est, c'était Israël là-bas. Oui. C'était l'aube. Amen. C'était l'Orient. Amen. Aujourd'hui, le soleil est allé se coucher, sunset, Amen. à l'Occident, Amen. qui est l'Amérique, Amen. là où est sorti le ministère de William Branham. Voyez là, Amen. c'est l'aube du jour dans les pays de l'Est. Là-bas, Amen. eh bien, il a dit, le prophète a dit, il y aura un jour Amen. qui ne sera ni jour ni nuit. Ça sera juste un temps nuageux et brumeux. Ah. Le soleil allait se coucher. Amen. Le coucher du soleil, là, sunset. Amen, amen. Amen. Le soleil allait se coucher, néanmoins, il continuait à briller à travers les nuages. Amen. Si ces nuages, nous pouvons malgré tout marcher à la lumière du soleil, Amen. mais pas dans tout l'éclat de la lumière. Amen. Et au temps des Juifs, c'était pas tout l'éclat. Ah. Pour moi, c'est clair Amen. que tout l'éclat, la plénitude, c'est aujourd'hui. Amen, Dans amen. notre temps. Amen. C'est le temps de la plénitude. Amen. C'est le temps du pain complet. C'est Nous sommes ça. plus au temps des miettes. Amen. Voyez, Plénitude de la Et puis, divinité. nous avons parcouru Parcouru 2000 ans presque Amen. dans le ministère prophétique. Amen. Dans cette sorte de conditions où nous avons eu des belles églises, des belles organisations, les méthodistes, les baptistes, Les presbytériens, luthériens, les pentecôtistes et toutes sortes d'églises ont été formées pendant ce temps. Et les gens ont eu assez de foi pour croire que Jésus C'est était vrai, le Fils c'est de vrai. Dieu, assez de lumière pour regarder la Bible et reconnaître qu'il est mort pour le péché. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ah. Les gens ont dit, mais les jours des miracles sont passés. Pourquoi? Il n'avait pas de lumière là-dessus. Ah. Il leur était impossible de voir cela car Dieu avait dit qu'il ne verrait pas cela. Et ils n'ont pas pu le voir. Mais le prophète a dit, Amen. il a dit qu'au temps du soir, Amen. la lumière brillait
s'épanouira. Amen. La lumière paraîtra au temps du soir. Amen. Zacharie, nous sommes au temps du soir. Amen. Avec la lumière qui brille dans tout son éclat. Amen. La plénitude pour nous révéler tous les mystères. C'est Il ça. n'y a plus de mystère. Amen. Au son de la trompette, quand l'enchaînera, Amen. tous les mystères seront révélés. C'est la plénitude. Amen. Nous ne sommes plus au temps de miettes. Amen. Régalez-vous. Amen. Régalez-vous avec ce Amen. Père. Prenez tout ce qui est de votre possession. Amen. C'est pour vous, cela vous appartient. Emparez-vous de ça. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de croyants, de chrétiens qui vivent toujours en dessous. Ouais. Non, non, emparez-vous. Amen. 18 février 1965, la semence n'hérite pas avec la balle. Amen. Voilà, 18 février. Voilà. J'ai toujours fait erreur sur la forme du verbe. Amen. Tout le temps, j'ai pensé la semence n'héritera pas. Mhm. Mais quand tu m'as frappé, je dis, mais non, mais la semence n'hérite Bah. maintenant. Amen. C'est présent. Pas dans le futur. Amen. C'est pas quand nous serons là-bas dans le ciel. Au présent. Amen. On pense toujours que ce sera là-bas dans le ciel. Là, Dieu va faire le tri, la séparation. Il va séparer la balle. Il va séparer eh bien le blé. Non, 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 non. C'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui que la semence n'hérite pas avec la balle. Amen. Notre bénédiction, c'est pour aujourd'hui. Amen. C'est pas pour demain, c'est maintenant. Amen. Emparez-vous. Amen. C'est le pain complet maintenant. Amen. Nous ne sommes plus au temps de miettes maintenant. Nous vivons au temps du pain complet. Amen. Voyez, Amen. paragraphe 99. Amen. Alors, c'est pas héritera, mais hérite. C'est maintenant. Nos bénédictions sont maintenant. Amen. 99. Remarquez cela. Amen. Remarquez juste. Elle n'était pas la semence. Marie n'était pas la semence. Juste la balle. Les grettes et la tige n'étaient que des porteuses d'une partie de la parole, pas la plénitude, pas de toute la parole. Luther a reçu la justification. Wesley a reçu la sanctification. Oui. Les pentecôtistes ont reçu la restauration des dons. Mais, lorsque la parole, Amen. vous dites ensemble, mais lorsque la parole, Amen. Viens. la parole c'est Dieu lui-même. Amen. 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 La parole c'est la plénitude. Mais, lorsque la parole vient, or, il pouvait produire cela, cette justification qui sauve un homme. Amen. Vous croyez cela, certainement. Amen. C'est une porteuse de la parole, de même que je crois que la tige est une partie du blé. Amen. Assurément qu'elle l'est, mais c'est une porteuse, elle n'est pas la vie. Non. Puis la sanctification vient par la suite. Amen. Combien croient à la sanctification? Amen. Vous croyez la Bible, vous devez y Amen. croire, assurément. Ainsi, ce n'est quand même pas. C'est un peu plus comme. C'est deux mots de plus. Mais vient alors la Pentecôte, la restauration du don, le parler en langue. Ils l'ont appelé l'évidence initiale du Saint-Esprit, le parler en langue. Là, il appelle ça l'évidence initiale qui produit la quoi? La balle. Mais ils en ont une dénomination. Mais quand vous commencez à dire, moi et mon Père, nous sommes un, et ces autres sont, alors la balle se retient de ça. Mais la véritable Église, épouse authentique, manifestera l'entière parole de Dieu dans sa plénitude. Amen. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous sommes le pain complet. Amen. C'est ça la plénitude. Amen. Nous ne sommes plus au temps des miettes. Non. C'est le pain complet aujourd'hui. Amen. Nous vivons au temps du pain complet. Amen. Les miettes ne vous rassasient pas. Amen.
c'est un pain complet qui vous rassasie. Amen. Et aujourd'hui, ce message de l'heure Amen. nous a rassasiés. Amen. Ce sont des gens affamés, mais nous sommes rassasiés aujourd'hui. Amen. L'épouse, cette femme syrophénicienne des nations, Ah. elle est rassasiée. Nous sommes rassasiés. Amen. Ce qui a été perdu pendant a été restauré. Amen. Vous voyez? Amen. Dans le message persévérant. Amen. Le 5 mars 64. Amen. 5 mars 64. Le 5, non, mars. Voilà, persévérant. Et ma paragraphe 98. Écoutez. Amen. Amen. 9, 8. Voilà. Petit paragraphe. Elle a admis. Elle a admis qu'il avait raison. Amen. Amen. C'est la bonne attitude. Amen. Elle a admis Amen. qu'il, Jésus, Amen. laisse-moi vous dire ce soir, Amen. il a toujours raison. Amen. Amen. C'est vrai. Toujours. Même si nous passons par des moments très difficiles, Toujours. il connaît ce qu'il fait. C'est Il a ça. toujours raison. Amen. Nous lui disons merci pour les persécutions. Merci. Nous lui disons merci pour les problèmes. C'est ça. Ce qui arrive, Amen. qu'importe, Amen. il a toujours raison. Amen. En toutes choses, il a toujours. C'est la bonne attitude. Vous voyez? Amen. Elle a admis qu'il avait raison. Elle a admis qu'elle n'était rien d'autre qu'un petit chien. Amen. Elle a admis, oui, je suis un petit chien. C'est ça. Mais elle voulait avoir des miettes. Amen. Amen. Mais je peux vous dire aujourd'hui que moi, je on a- ne veux plus de miettes. C'est ça. Je veux le pain complet. Amen. Ce message est le pain complet. Amen. Pour le temps là-bas, Amen. c'était le miettes. Amen. C'est pas encore du temps du pain complet. Amen. Il fallait que le soleil aille se coucher. Amen. Là-bas, à l'Occident, en Amérique, avec le lever du message, le lever du soleil. Amen. Il y a eu tout là-bas, en Amérique. Le coucher du soleil, le lever du soleil, prêché par le prophète 65. Amen. Vous voyez? Amen. Continuons avec cela. Donne-moi le 18 février 62. Toujours le message persévérant, 18 février. Voilà. 18 février 62. La persévérance, c'est bien ça? Devant paragraphe 196. Voilà. Ah, elle a dit. C'est la vérité, Seigneur. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Accrochez-vous à la parole. Amen. C'est vrai. Merci. Accrochez-vous au message. Amen. C'est ça la parole. Amen. C'est ça la parole pour notre heure. Amen. C'est ça la parole pour notre saison. Amen. C'est ça seulement. C'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable. Convenable. Merci. Nous vivons du temps de la parole complet. Pas les miettes. Complet. Amen. Elle a dit c'est la vérité, Seigneur. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Accrochez-vous à la parole. Amen. La foi identifiera toujours la parole. Mais les petits chiens mangent des miettes en dessous de la table de le maître. Amen. Cela l'avait eu. Seigneur. Seigneur, secours-moi. Amen. Il s'est retourné et il a dit, à cause de cette déclaration, Amen. ô femme, ta foi est grande. Amen. Et à Amen. cause de cette déclaration, le mauvais esprit a quitté ta fille. Quoi? Amen. Elle a eu quoi? Amen. Elle s'est approchée du don de Dieu de la de la bonne bonne manière. Amen. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Amen. Il L'attitude. faut avoir une bonne attitude. Merci. Comment vous approchez-vous Amen. de ce message? Amen. Là-bas, la femme s'est approchée de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un prophète. Amen. Ça va même pas ce message, le respect. Amen. Comment prenez-vous ce message? Amen. Amen. Comment parlez-vous de ce prophète? C'est ça. Quelle est votre attitude? Vous voyez là? À
cause de cette déclaration, elle a eu quoi? Elle s'est approchée du don. C'est quoi le don de Dieu aujourd'hui? C'est le prophète. Amen. C'est ce message. Amen. Un prophète, c'est un don. Amen. Le message qu'il vous a donné, c'est un don. Amen. Comment vous approchez-vous de ce don? Amen. Comment vous parlez de ce prophète, ce vrai. message? Elle s'est approchée du don de Dieu de la Bonne bonne manière. manière. Amen. Vous devez, maintenant vous Amen. C'est vous nous. devez vous approcher d'eux. Pareil. Amen. Et rappelez-vous, Amen. c'était la première personne des nations qui Amen. ait jamais vu un miracle Et être accompli par le fils de David. Amen. Le Seigneur C'était pas encore le ministère du fils de l'homme. C'est ça. le fils de David. C'était encore le fils de David, là, le fils de Dieu, fils de Amen, David. amen. Ouais. Et Jésus-Christ n'avait pas le droit d'accomplir ce miracle. Amen. Mais il l'a fait à cause de cette déclaration, de Amen. l'attitude qu'elle a démontrée. Amen. Amen. Et si vous démontrez la bonne Amen. attitude, Amen. l'attitude appropriée, Appropriée. je ne vois pas comment Dieu ne va pas vous C'est bénir. ça. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Vous allez déranger le ciel. C'est ça. Vous allez déranger C'est Dieu. quoi? Il va vous dire, voilà, c'est pour toi. Amen. Amen. Non, c'est Avec l'attitude appropriée. Amen. Elle s'est approchée du don de Dieu de la bonne manière. Amen. Et vous devez vous approcher pareil. Et rappelez-vous, Amen. pour le miracle, rappelez-vous, c'était le premier miracle accompli sur une personne des nations. Amen. C'est vrai, cette Amen. guérison de la femme syrophénicienne, Amen. c'est vrai, elle a eu une bonne approche du don de du Dieu. don de Dieu. Amen. La foi dans la parole de Dieu est vraie, Amen. respectueuse, humble. Amen. Vous voyez? Amen. 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 Je vais continuer vendredi. Amen. Je vais vous montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, Amen. les miettes tombent sous la table du maître. Amen. Mais aujourd'hui, le pain complet n'est pas sous la table. Amen. Le pain se trouve sur la table. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on le mange plus Amen. sous la table comme des chiens. Amen. Et on n'est plus des chiens. Amen. Ce n'est plus le temps des petits chiens. Non. C'est le temps des fils et des filles de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le temps de nous régaler. Amen. C'est le temps de manger à pleine bouche. plénitude. C'est le temps de nous remplir. Et là, Demain. le pain complet. Amen. Donnez-moi le 20 mai 1962. Amen. Toujours dans le message persévérance. 20. Ouais. Voilà. Mai 62, paragraphe 55. Voilà. Hey! Écoutez bien. Regardez ce que le prophète, regardez ce que votre prophète vous dit. Amen. C'est pas mon message, c'est le message du prophète. Prophète. On ne fait que Amen. répéter Exact. ce qu'a dit le C'est qu'a prophète. dit le prophète. Amen. Et si vous vous approchez du Saint-Esprit, Amen. le don de Dieu, Amen. Amen. C'est ça. correctement, Amen. vous ne recevez pas seulement les miettes. Amen. Vous aurez un plat Complet. plein. Et là, un plat complet. Si vous approchez correctement, là-bas c'était les chiens. Aujourd'hui, ce n'est plus les chiens. Vous approchez correctement du don de Dieu. Vous avez un plat plein. Moi, j'aime manger un plat plein. Amen. Amen. Moi aussi. Je n'aime pas manger des Amen, miettes aujourd'hui. amen. J'aime un plat complet. Le poulet, le poisson, la viande, les légumes, le pain. Ça c'est complet. Laisse-moi vous dire que Dieu nous a donné un plat complet aujourd'hui. Avec ce 1200 messages, il y en a pour tout. Amen. Comme à la table de Salomon, il y avait de tous les repas, de toutes les nourritures. Ce que vous voulez manger, mangez. Dégustez. C'est pour l'épouse. Amen. Voyez? Vous ne recevez pas seulement les miettes, vous aurez un plat plein si seulement vous vous en approchez correctement. Amen. Il n'y a qu'une seule voie pour s'approcher de cela. Ce n'est pas en trimballant votre lettre de recommandation d'une église à une autre. Ce n'est pas en courant d'une dénomination à une autre. Ce n'est pas ça. Voyez, en répétant ce qu'on appelle le credo, les credos des apôtres. Ce n'est pas le credo des apôtres.
Et si vous répétez le bon créneau des apôtres, ça va marcher. Les actes vous disent comment s'y prendre. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, il a dit, répentez-vous, vous y êtes. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est ça le credo. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Oui, oui. Elle avait donc cela. Elle avait correctement. Elle s'était approchée correctement du don. Et si vous vous approchez de même de cela, et que vous repentiez, que vous faites baptiser, alors vous êtes sûr de recevoir le Saint-Esprit comme Dieu l'a promis. C'est tout à fait vrai. Sur base de l'autorité de la parole. Vous voyez? Le pain complet. Nous ne sommes plus au temps. Nous sommes au temps du pain complet. Régalez-vous. Merci. Emparez-vous de tout mes Bon frères. appétit. Ne laissez pas le diable vous bourrer la tête avec toutes sortes de choses négatives. Soyez toujours, je dis ça partout, je vais à la maison, que je presse partout. Soyez toujours positif dans votre confession. Même si vous ressentez qu'un jour là, il y a des douleurs, ci et là, vous allez paraître faible physiquement. Mais ne confessez jamais le négatif. Soyez toujours positif. Amen. Parce que nous avons eu un message complet. Nous avons eu le temps complet qui a toutes les vitamines. Ce message contient toutes les vitamines. Comme un pain qui est complet, qui contient toutes les vitamines, ce message contient toutes les vitamines pour nous ramener là où nous sommes sortis. Pour nous ramener à la maison. Il y a tout. C'est pourquoi nous marchons comme des croyants. Avec des confessions solides. Le diable n'y peut rien. Si les miettes ont fait fouiller le diable, je vais dire, si les miettes ont fait fouiller le diable là-bas, combien plus le diable doit fouiller avec le pain complet que nous avons aujourd'hui. Je vous bénis. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu. Viens dîner. Il nourrit avec sa main. Et pourvoir à nos besoins, c'est bon de sortir avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner.
merveilleux, quel chef-d'œuvre. N'ayez pas de confession négative. Amen. Vous vous souvenez du message? L'attitude mentale correcte. Amen. L'attitude mentale correcte à n'importe quelle promesse de Dieu fera que le miraculeux s'accomplisse. L'approche envers les dons. Cette femme, ce n'était pas la saison pour les nations, mais elle s'est approchée. Elle dit, mais ce n'est pas votre temps. Elle dit, mais même de miettes là que tu peux nous envoyer. Elle dit, bon, à cause de ces miettes, il n'a même pas chassé les démons, mais là, c'est m'a prononcé la parole. Sa fille était guérie. Si avec les miettes de ces temps-là, la fille là avait été guérie, qu'en est-il du pain complet? Elle dit, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Amen. Il a dit, vos pères ont mangé dans les déserts, tout ça, ils sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain. Amen. Je suis descendu du ciel. C'est lui qui mange de ma chair, qui boit mon sang. Alléluia. Il a la vie éternelle. Amen. Et qu'est-ce que nous devons avoir? L'attitude mentale correcte. Amen. Avoir une confession positive. Amen, amen. Peu importe combien les situations semblent difficiles, compliquées, mais avec une attitude mentale correcte, tout se passera bien. Amen. Amen. Et pendant ce temps-là, avant que nous puissions prier, si frère Daniel veut bien m'afficher, la foi c'est notre victoire, du 4 octobre 58, frère Branham dit au para 21, il dit, ce n'est pas que Lazare gisait mort dans la terre, la corruption déjà installée en lui, quand Jésus a dit à Marthe, où l'avez-vous enseveli? Et il a dit, et si tu ne doutes pas, tu verras la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit cela? Amen. La foi, c'est notre victoire du 4 octobre 58. N'est-ce pas? Paragraphe 21. Il dit, là où il dit, n'est-ce pas que Lazare gisait la mort? Il dit, si tu ne doutes pas, tu verras la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit de ne pas douter, dit-il à Jairus ce soir-là, ou plutôt ce jour-là, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alors, frère Branham ajoute, il dit, alors, la foi triomphe de la mort. Amen. La foi, c'est la victoire sur la mort. Amen. La foi, c'est la victoire sur le péché. Amen. La foi, c'est la victoire sur l'inquiétude. Amen. La foi, c'est la victoire sur les frustrations. Amen. La foi, c'est la victoire sur le monde. C'est ta foi. C'est ce que toi, tu confesses avec conviction, avec une ferme assurance. Amen. Amen. Tu verras Dieu entrer en scène. Que le Seigneur bénisse richement son serviteur. Alors, si tu as une requête, alors que nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière, nous allons prier. Si tu as une requête, tu gardes simplement ta main levée. Nous allons prier. Crois seulement ma soeur, crois seulement. Garde une attitude mentale correcte et une bonne approche devant Dieu. Si à ce temps-là les miettes avaient chassé les démons, aujourd'hui tu n'es plus autant de miettes, mais tu es le pouce de Jésus-Christ. Ton approche, ton attitude face à ce message déterminera ce que Christ
pourra faire pour toi. Seigneur, je crois. Jésus, je crois. Oui, Jésus, je crois. Éternel, notre Père et notre Dieu, ce soir, nous venons te dire merci. Merci encore pour ta puissance que tu as déversée au milieu de nous. Nous montrons que nous ne sommes plus autant de miettes où nous devons chercher à quémander parce qu'il y a un besoin quelque part. Tu as dit par ton prophète qu'aujourd'hui l'épouse vit en dessous de ses privilèges. Mais tu nous montres aujourd'hui, nous ne sommes plus des chiennes, mais nous sommes ton épouse. Nous sommes tes fils et tes filles, assis non pas en dessous de la table, mais sur la table. Mangeons non pas de miettes, mais mangeons le plein repas, rempli de toutes les vitamines nécessaires. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Tu es descendu avec la plénitude de ta parole, avec la plénitude du plan de la rédemption pour restituer à l'homme ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Tu l'as restauré aujourd'hui. Nous pouvons voir l'homme restauré, parlant aux animaux, parlant à la créature, redonnant la vie aux petits poissons, priant pour la mer aux poissons, parlant aux guêpes, parlant aux animaux sauvages. Et ceux-ci pouvaient l'obéir. Seigneur, tu nous montres cette autorité et de nouveau restituer à l'homme aujourd'hui. Merci pour le calvaire. Merci de nous avoir envoyé Élie le prophète. Merci de nous avoir fait grâce de reconnaître le jour de notre visitation. Seigneur, nous ne voulons plus rester dans le miettes. Nous ne voulons plus marcher en sous-estimant l'œuvre que tu as accomplie au calvaire, en sous-estimant l'œuvre que tu as accomplie à la descente aux Sunset Mountain, Seigneur. Oh Dieu, où tu as ramené l'ouverture de tous les sept sceaux. Oh Dieu, révélant à l'épouse ce que tu as fait d'elle, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé, si bien que dans la foi parfaite, vous pouvez dire, c'est que nous devons arriver à croire ce que Dieu a dit de nous. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Bénis ton serviteur, le révérend Hussein Jetty, que tu as utilisé puissamment, Seigneur, dans la simplicité, nous montrant fidèlement ce que les prophètes nous ont apporté. Seigneur, que les malades qui ont reçu ce message reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Que les affligés qui sont abattus dans le voyage se relèvent et continuent la marche au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sachent qu'ils sont des fils et des filles de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, que chaque besoin se trouvant dans ton peuple, Seigneur, reçoive exaucement au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, qui a longtemps lié les enfants de Dieu dans la peur, dans la frustration, quitte-les maintenant au nom de Jésus, sans chemin de retour. Que nous puissions repartir d'ici, libres, heureux, guéris, louant le Seigneur pour ce qu'il a accompli pour nous. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Béni sois-tu Seigneur. Alors que ton serviteur continuera encore le vendredi
puissions encore, Seigneur, le remplir. Ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, oh Dieu, puissent venir bénéficier encore de cette vitamine céleste que tu as déversée au milieu de nous. Seigneur, ceux qui sont connectés, oh Dieu, qui sont dans les besoins, tu vois leurs requêtes, tu vois leurs mains, oh Dieu bien-aimé, réponds à leurs besoins au nom de Jésus-Christ. Que les malades guérissent, les affligés soient consolés. Oh Dieu, tu as dit si tu peux amener les gens à te croire, William Branham, rien ne résistera à ta prière, même pas les cancers. Et ceux qui ont cru ceci ont reconnu le don que tu as envoyé. Et ils ont accepté, Seigneur, avec révérence, avec une attitude correcte, Seigneur, qu'ils reçoivent le désir de leur cœur. Seigneur, délivre tous ceux qui sont liés. Remplis du Saint-Esprit. Amène à une expérience individuelle, personnelle de la nouvelle naissance. Pour que nous comprenions que nous sommes Madame Jésus-Christ. Marchons avec fierté, avec les promesses que tu as accomplies pour nous. Car nous sommes la sémence qui hérite maintenant, différemment de ceux qui héritent la balle. La balle, c'est le pentecôtisme, mais nous sommes l'épouse avec la plénitude de la maturité de la sémence. Oh Dieu, nous voulons recevoir toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles tu es mort pour nous, que tu as ramené en ces temps du soir. Merci Seigneur. Regarde ces petits troupeaux. Regarde ce peuple pour qui tu as versé ton sang. Et tu soupires après toi. Manifeste-toi. Touche à ton fils. Touche ta fille. Touche ton fils, Seigneur, qui s'attend à toi en ce moment, qui passe par des moments difficiles, Seigneur. Oh Dieu, manifeste-toi. Réponds à cette fille de Dieu qui espère recevoir de ta part quelque chose. Parle-lui, touche-lui, rassure encore, Seigneur, pendant que nous sommes dans ta présence. Oh Dieu, nous croyons, Seigneur, et nous te disons merci. Car tu es derrière ta parole pour la confirmer. Et tu nous réponds au prix de notre foi. Et nous te disons, nous croyons. Nous acceptons, nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'élevons, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, et nous déclarons que l'ennemi a échoué au nom de Jésus. Nous déclarons nous sommes libres en Jésus. Nous déclarons notre victoire, notre élévation, notre prospérité. Que nous possédons chaque portée de l'ennemi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Remplis ton serviteur. Bénis son épouse. Bénis ses enfants et toute sa famille qui est restée. Bénis l'église qui est restée. Oh Dieu qui prie pour son séjour missionnaire. Oh Dieu bien-aimé, utilise-le encore puissamment. Fatigué après plus de 10 heures de vol, mais il a utilisé le reste d'énergie qu'il avait encore pour ta gloire. Puisses-tu le restaurer, Seigneur, le remplir puissamment et lui donner encore davantage. Qu'il soit encore une grande bénédiction pour le reste de son séjour. Pour nous ici en France et partout ailleurs où il sera en Europe, puissions encore l'accompagner et le remplir puissamment. Que les buts pour lesquels tu l'as envoyé dans cette vie, dans ce pays, dans cette petite église, que cela soit accompli pour un fils de Dieu ou pour une fille de Dieu. Et l'honneur, la gloire te sera rendue. Dans le nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu soit loué. Alors, nous allons chanter un cantique. Nous saluons toute l'église à l'île Maurice là-bas. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Et nous avons été bénis. Merci, pasteur Chétinan, de nous avoir envoyé le pasteur d'Issel. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Amen. Et merci aussi pour l'église, pour vos prières. Et nous croyons que ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui seront encore nombreux le vendredi et le dimanche. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la parole? Vous pouvez acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Pasteur Émile, c'est merveilleux. Gloire à Dieu.
Est-ce que nous pouvons chanter abrite-moi sous tes ailes? Si frère Ariel pouvait bien me donner la note. Abrite-moi. Abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi. Par ta main puissante. Seigneur, abrite-moi. Même si les océans s'échèvent, oh, je les traverserai et avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là, Seigneur. Je suis tranquille quand tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, oh, moi je
vendredi soir à partir de 19h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous allons nous saluer, nous allons chanter un cantique. Souriant,
Tout seul, tu es Madame Jésus-Christ. Alors crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom.